Bonjour. Alors les cours reprennent en présentiel. Je suis très heureuse de bientôt vous retrouver. Donc je vais laisser la chaîne de côté parce que je pense que j'aurai quand même beaucoup de moins de disponibilité pour pouvoir tourner des vidéos. Sachez quand même qu'il y a du coup 36 séances de yoga sur la chaîne, donc vous avez quand même pas mal de matière. J'ai essayé de faire en sorte qu'elles soient assez différentes les unes par rapport aux autres. Vous avez, en fait, vous avez 4 playlists. Donc, une playlist séance de yoga, vous avez donc 36 séances. Une playlist de séances spéciales, vous avez la salutation au soleil, la salutation à la lune, l'assise méditative et puis une séance par enfant. Vous avez également la playlist des c'est quoi. Donc, vous avez des petites postures qui sont décortiquées, explicitées. Et vous avez la playlist spéciale pour les enseignants d'école élémentaire pour proposer des petites relaxations pendant quelques minutes aux élèves en classe. Voilà. Donc, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi mes séances. C'est pas un adieu non plus. Hein. Je sais pas du tout. Je me laisse totalement libre en fait. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer pour la suite. J'aimerais continuer de vous proposer quelques séances comme ça, de manière régulière. On verra comment ça va se passer. Donc pour cette séance, en tout cas, aujourd'hui, on va aller vers la posture du pigeon, qui est une posture que j'adore. Donc on va la préparer. Ça va être une séance assez tonique. Alors c'est vrai que moi, vous l'avez vu, je propose quand même un yoga très doux. Là, on va être plus dans le tonique. Ça va nous réveiller un petit peu. Voilà, on commence debout. Ah oui, vous prenez un bon coussin, voire l'avant d'un, des briques pour au moins la posture du pigeon, qu'on se trouve à l'aise. Et c'est important d'avoir des supports. On va commencer par un petit enchaînement debout. Je vous laisse libre au niveau de la respiration. C'est vous qui allez voir si votre souffle s'adapte sur vos mouvements. Et vous allez également y aller à votre rythme. Moi, je vous fais une proposition. L'idée, c'est que vous vous appropriez le yoga. On va commencer par ouvrir les bras par les côtés. Poussez le coccyx vers l'arrière, se pencher en avant, restez avec le buste à l'horizontale quelques instants, on rentre le menton vers la gorge, on relâche dans les épaules, on pousse dans le sommet du crâne et on relâche le haut du corps. Donc, la tête est totalement relâchée, les épaules également. On va venir saisir nos doigts à l'arrière, on les entrelace. Les genoux se plient pour venir se redresser. Donc on arrondit le dos et on vient ouvrir l'espace du cœur. On relâche les mains, on revient debout. Et on reprend, les bras s'ouvrent par les côtés. La poussée du coccyx vers l'arrière. On laisse retomber le haut du corps. Les mains s'attrapent à l'arrière, les genoux. N'oubliez pas de plier vos genoux avant de vous redresser. Alors là, vous redressez tranquillement, déroulez la colonne et ouvrez l'espace du cœur. Vous pouvez pousser dans vos mains à l'arrière et on relâche. Alors vous pouvez amener de la tonicité encore plus dans cet enchaînement en allant vite en fait. Ou vous pouvez aller encore plus doucement. C'est vous qui décidez. Moi, je fais un intermédiaire. Donc n'oubliez pas de relâcher les épaules quand vous avez vos bras vers le ciel. De bien repousser le sommet du crâne.
N'allez pas trop loin, que ce soit dans la flexion ou dans l'ouverture du cœur. Pour l'instant, là on est au début de la séance, le corps est encore un peu froid. Donc on y va quand même avec douceur, même si vous ajoutez un peu de dynamique là-dedans. Une dernière fois. Et revenez. Pardon. On a deux pieds qui se sont bien ancrés dans le tapis. Alors le poids du corps va basculer sur le pied droit. On va venir attraper le pied à l'arrière avec le pied gauche, à l'arrière avec la main gauche. N'hésitez pas à vous mettre près d'un mur si besoin pour garder votre équilibre. On va avoir l'idée de plaquer le pied vers la fesse et que les genoux soient au même niveau. Donc souvent ça va nécessiter de reculer légèrement le genou gauche. On va lever le bras droit vers le ciel. Une fois que vous avez trouvé l'équilibre, je vous invite à vous pencher en avant, de façon, comme tout à l'heure, à avoir le buste à l'horizontale, ou à peu près. Essayez de ne pas trop lever la hanche gauche, comme si on voulait poser une assiette sur votre bassin. Quand c'est suffisant pour vous, vous redressez, vous revenez, ramenez la main droite vers le ciel. Revenez dans la position antérieure. Et relâchez. Prenez le temps d'accueillir, de revenir à votre souffle, d'observer. Et le poids du corps va basculer sur le pied gauche. On va venir plier la jambe droite, se saisir du pied droit dans la main droite, avec l'idée d'amener le talon vers la fesse. On recule le genou droit. Et on vient monter la main gauche vers le ciel. Quand vous le souhaitez, vous venez vous basculer en avant pour amener le buste à l'horizontale. Vous remontez quand c'est le moment pour vous de remonter, pour revenir.
Toujours avec ce pied collé au fessier. Et on relâche le bras, la jambe. On vient d'étendre les pieds, peut-être passer le poids du corps d'un pied sur l'autre. On soulève. Et on accueille. On va venir faire un grand pas. Donc le pied droit devant, le pied gauche à l'arrière. Alors le pied gauche peut être légèrement en ouverture. Le bassin de face. Les épaules relâchées. Le sommet du crâne vers le ciel. Le regard droit devant. On va plier le genou droit de façon à l'amener au-dessus de la cheville. Laissez votre bassin se détendre. Et puis les doigts s'entrelacent à l'avant. Et on va retourner nos paumes de main vers le ciel. Tranquillement, les doigts se défont. On va ramener les coudes au plus près du buste, paume de main vers le ciel, avant-bras à l'horizontale. Ouverture du cœur. Et on défera la posture, on ramènera les deux pieds l'un à côté de l'autre. On détend dans les épaules. Les yeux clos quelques instants. Le temps de laisser la posture s'infuser dans le corps. Observez les traces. L'autre côté, donc le pied gauche devant, le pied droit à l'arrière. Le bassin de face, épaules relâchées, le sommet du crâne vers le ciel. Vous allez plier le genou gauche pour l'amener au-dessus de la cheville. Réajustez si besoin l'écart entre vos deux pieds de façon à avoir un bel équilibre stable. Relâchez dans le bassin. Entrelacez vos doigts et poussez vos paumes de main vers le ciel. Tranquillement, les doigts se défont pour venir amener les coudes au plus près du buste, les avant-bras parallèles au sol, paume de main vers le ciel. Et l'ouverture du cœur.
Sentez-vous libre de quitter la posture quand vous le souhaitez. Ou même de rester plus longtemps que ma proposition, bien sûr. Quand vous le décidez donc, vous quittez. Pour revenir debout, fermer les yeux quelques instants, accueillir, prendre le temps de bien relâcher aussi. Observez votre corps. Est-ce qu'il y a encore des petits muscles qui sont tendus? Allez, on les relâche. On laisse les épaules également aller vers la terre, la mâchoire complètement détendue, le visage décrispé. Et une belle respiration. Allez, on va rouvrir les yeux. Vous allez basculer le poids du corps à nouveau sur le pied droit. Et on va soulever la jambe gauche, venir se saisir du genou à l'avant pour l'entraîner à faire des petits cercles. Donc on ouvre le genou vers l'extérieur. Et puis vers l'intérieur, vous faites des cercles dans un sens, dans l'autre. Vous pouvez vous tenir à un mur ou un meuble si besoin. Quand vous avez l'impression que c'est bien échauffé, bien ouvert, vous pouvez reposer le genou gauche, le pied gauche plutôt. On va faire la même chose à droite. Donc le poids du corps bascule à gauche. Si vous avez besoin, vous vous tenez un meuble ou un mur. Et on vient attraper le genou droit pour ouvrir. On fait des cercles avec le genou. Dans un sens, dans l'autre. Et vous pourrez reposer le pied. Je vous propose d'aller explorer l'arbre, plusieurs variantes. On va commencer par basculer le poids du corps sur le pied droit. Alors toujours important évidemment de penser à son ancrage. Vous pouvez visualiser des petites racines qui partent de la plante de vos pieds, des talons, des orteils qui s'enfoncent profondément dans la terre et qui maintiennent une stabilité. Et puis cette force, elle va remonter dans la jambe et puis jusqu'au sommet du crâne. Vous avez de la légèreté en vous en même temps, qu'un bel ancrage. Donc si au niveau de l'équilibre, vous préférez être tranquille, vous avez la possibilité de garder vos orteils au sol. Après, vous pouvez les monter au niveau du mollet.
au niveau de la cuisse. Et autre variante, je vous propose alors de venir poser le pied sur la cuisse. Pour cela, on va reprendre un petit peu ce qu'on a fait juste avant. On remonte le genou et on ouvre la hanche. Attention de ne pas vouloir poser directement le pied sans avoir au préalable ouvert la hanche. Donc après, il faut le caler, pas que ça glisse. Donc vous choisissez l'endroit où vous allez placer votre pied. Gardez votre stabilité comme vous pouvez et venez mettre vos mains en salut devant le cœur. Donc, je vous ai parlé de l'ancrage dans le pied, donc une force qui vient de la terre et puis en même temps une légèreté. On se sent léger. Et comme tout à l'heure, on va entrelacer nos doigts pour venir pousser les paumes de main vers le ciel. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, je vous invite à y aller. Donc, la respiration glottique, on ramène le menton vers la gorge et on respire profondément. Quand vous voudrez sortir de la posture, ramenez les mains en salut devant le cœur et je vous invite à plier le genou. Les épaules sont relâchées. Et on va peut-être sortir de la posture. Ramener le pied gauche au sol. Et défaire les bras. Observez. Là, on était sur le côté droit, donc observez dans votre corps. On va aller voir l'autre côté. Donc le poids du corps bascule à gauche. Cet enracinement du pied dans la terre. Cette force qui vient de la plante du pied, qui vient même de plus bas et qui remonte le long de la jambe. Et une légèreté dans le haut du corps. Comme pour tout à l'heure, je vous invite donc à poser votre pied peut-être là où vous l'avez posé tout à l'heure de l'autre côté. Donc les orteils peuvent rester au sol. Vous pouvez poser sur le mollet, sur la cuisse ou peut-être le pied sur la cuisse. Donc dans ce cas, ramenez le genou vers la poitrine, invitez la hanche à s'ouvrir sur la droite et venez poser le pied. Les mains viennent en salut devant le cœur. Les doigts s'entrelacent et on pousse avec nos paumes de main vers le ciel. Si c'est trop difficile pour vous ce mouvement, j'ai oublié de le dire au premier coup, mais vous pouvez bien entendu garder les paumes de main collées l'une contre l'autre. Ujjayi Pranayama si vous le souhaitez, pour renforcer la posture, renforcer votre stabilité. Quand vous souhaiterez quitter, ramenez les mains en salut devant le cœur.
Venez plier votre genou gauche. Et on vient défaire les jambes. Puis les bras. On va pouvoir venir poser les genoux au sol. Je vous invite à prendre un petit coussin ou une petite épaisseur pour poser sous votre genou. On va commencer par poser sous le genou gauche. C'est juste pour éviter la douleur en fait du contact du genou sur le tapis. Et on va avancer le pied droit devant. Le genou se plie au-dessus du pied. Alors là, ça va être à vous d'ajuster l'écart en fait entre vos deux genoux. L'idée, ça va être de venir attraper le pied quand on va plier la jambe gauche. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'écarter autant les jambes. À vous de voir à quel endroit vous allez placer votre coussin. Prenez le temps de vraiment trouver la position pour vous. Relâchez dans le bassin. Quand vous avez bien trouvé votre équilibre, le bon écart entre les deux pieds, entre les deux genoux, venez plier la jambe gauche et venez attraper. Alors moi du coup j'ai trop écarté. Donc voilà. D'où l'ajustement très important. Ne pas vouloir aller trop loin. Mais quand même qu'il y ait un petit effort. Donc pas non plus que ce soit sans effort. Venez... c'est ça, c'est l'ajustement permanent, trouver le juste équilibre pour vous, pour votre corps, maintenant. Parce que maintenant, ça peut être d'une certaine façon, et puis demain, ce sera d'une autre. Voilà, venez ouvrir l'espace du cœur, on ouvre également les coudes vers l'arrière. Le regard devant. Bon, normalement, vous devez sentir un léger étirement dans la cuisse gauche. Si vous souhaitez accentuer l'étirement, notamment au niveau du psoas, je vous invite à antéverser le bassin. C'est-à-dire, on va venir décambrer comme si on voulait ramener le coccyx vers le nombril. Vous pouvez le faire avec l'aide de la respiration si vous souhaitez. Donc sur l'expiration, vous ramenez le pubis, ou le coccyx plutôt même, vers le nombril. Cet enroulement à l'arrière, antéversion du bassin. Puis à l'inspire, on relâche. En même temps, essayez d'étendre dans vos jambes, toujours dans le bassin également. Allez, on va relâcher le pied à l'arrière, venir poser les mains pour nous aider à venir, par exemple, dans le chat qui s'étire ou la feuille pliée. Voilà, pour détendre.
On va faire l'autre côté. Donc le coussin vient se placer sous le genou droit. On va trouver à peu près le même écart que pour l'autre côté. Le genou gauche plié au-dessus de la cheville gauche. Le bassin de face qui est relâché. On essaye de détendre. Quand vous êtes prêt, venez attraper votre pied droit pour le rapprocher des fessiers. Et comme tout à l'heure, cet exercice antéversion, rétroversion. Inspire, antéversion. Expire, rétroversion. Sentez comme ça s'étire et puis essayez de vraiment laisser le relâchement opérer également. Le fluage. C'est des mouvements qui sont imperceptibles, je pense à l'œil nu, mais qui sont très présents dans le corps. Allez, on va relâcher le pied. Ramener les deux genoux au sol. Et venir déposer le bassin sur les talons et relâcher. Allez, venez vous allonger sur le ventre. En gardant vos jambes écartées de la largeur du tapis. Et les talons vont vers l'extérieur. Vous vous détendez dans un premier temps. On va amener les coudes au niveau de la poitrine, les avant-bras parallèles l'un l'autre. Et on vient ouvrir l'espace du cœur. On va aller dans un petit sphinx avec les jambes écartées, comme si on avait l'intention de tirer nos coudes vers l'arrière. On ouvre l'espace du cœur. On est dans la détente dans les jambes et dans le dos également. C'est vraiment tout le devant qui est actif. Quand vous souhaitez relâcher, ramenez une main l'une sur l'autre et votre tête sur les mains. On va venir se remettre comme on était, mais à la place des coudes, on va y mettre nos mains.
Et on vient ouvrir cet espace devant. Pas trop de poussée sur les mains. Vous voyez qu'on peut les soulever du sol. Relâchez à nouveau les deux mains l'une sur l'autre, le front. Encore, on se redresse. Donc là, le bras gauche va rester comme dans la position du petit sphinx tout à l'heure. La jambe droite va venir se plier et on va attraper avec notre main droite le pied droit. Voilà. Ouvrez bien l'épaule. Et on va pivoter l'avant-bras devant pour revenir se tourner. Tourner le regard vers le pied. Essayez de ramener le pied vers le fessier. Et puis on va relâcher le pied va revenir, les deux avant-bras au sol et les deux mains l'une sur l'autre. On reprend les deux bras parallèles entre eux. On plie la jambe gauche. On vient saisir le pied gauche avec la main gauche. Ouverture du cœur. On amène le talon vers la fesse. On vient pivoter l'avant-bras sur le tapis et tourner le regard vers le pied. On revient dans l'axe et on relâche. Venez repousser la terre avec vos mains. Montez à quatre pattes. Emmenez le bassin vers les pieds. Et avec vos doigts, vous allez tirer vers le devant de votre tapis pour étirer votre colonne vertébrale. Poussez avec votre coccyx, poussez avec vos doigts ou vos poignets. Sentez comme ça étire, comme ça s'ouvre. Arrondissez le dos pour revenir à quatre pattes et venez vous redresser sur vos genoux. On va venir poser nos mains avec les doigts qui pointent vers la terre dans le bas du dos. On ouvre, on ramène les coudes vers l'arrière et on vient monter le bras droit vers le ciel. Un regard qui suit un petit peu la main, sans regarder la main, mais on va aller plutôt lever légèrement le menton. On redescend la main droite pour venir la poser dans le bas du dos. Et on fait la même chose avec la main gauche. Et redescendez. Alors, donc soit deuxième possibilité pour le demi-chameau, vous pouvez retourner vos orteils à l'arrière
et venir faire la même chose, sauf qu'on va venir déposer la main droite sur le talon, monter la main gauche vers le ciel. Ça, ou alors on garde le coup de pied au sol et on vient faire la même chose, ou bien si c'est un petit peu trop cambré, parce que du coup l'idée c'est pas de se cambrer, on va garder les cuisses perpendiculaires au sol, on va ouvrir là et ouvrir devant. Si c'est trop pour votre dos, vous reprenez ce qu'on vient de faire à l'instant en gardant les mains bien disposées sur le bas du dos. Donc si vous êtes à l'aise, je vous invite donc soit à avoir les orteils retournés, soit le coup de pied au sol, à vous de voir. Vigilance, les cuisses perpendiculaires, ouverture des aines. On vient poser donc la main droite sur le talon et on ouvre la main gauche vers le ciel. Pour sortir, la main gauche descend tranquillement devant pendant que le coccyx vient se rapprocher des talons. Et à nouveau, vous venez pousser avec vos doigts vers l'avant du tapis pour étirer le dos. On va venir se redresser et faire la même chose bien sûr de l'autre côté. Les bouts des doigts de la main gauche sur le talon, cuisse perpendiculaire, venez ouvrir. Emmenez la main droite vers le ciel. Pour sortir, tandis que la main droite descend tranquillement, vous emmenez le coccyx doucement vers les talons. Et à nouveau, on étire. Vous pouvez écarter les genoux si vous voulez, comme si vous vouliez ramener la poitrine vers le tapis. Et on va se redresser à quatre pattes. On va monter en chien tête en bas, on repousse la terre avec les paumes de main, on emmène le coccyx vers le ciel. J'ai oublié de vous dire de prendre le coussin pas trop loin de vous, plutôt sur le côté droit. Oui, moi je piétine un petit peu là quand je suis dans le chien tête en bas. Voilà, on amène un peu de fluidité. Toujours dans cette idée d'étirer le dos. On va monter la jambe droite vers le ciel. Ramener le genou vers la poitrine. À nouveau, on emmène le pied vers le ciel. Le genou vers la poitrine, vous m'avez comprise. Quelques petits mouvements aller-retour. Et quand vous en avez assez de faire ces petits mouvements-là, vous viendrez reposer votre fesse droite sur le coussin. Alors si vous êtes très souple, pas besoin de coussin. Peut-être que la fesse directement ira sur le tapis. Sinon, utilisez un support qui peut être plus épais, une brique, deux coussins si besoin, pour venir poser la fesse. Le bassin se détend. Peut-être que vous aurez besoin de ramener la hanche gauche un petit peu plus devant. Pliez un petit peu la jambe pour voir si le pied pointe vers le ciel. Voilà. Et on va avoir l'idée de
d'emmener les côtes le plus loin possible sur le genou. D'étirer les mains, les bras vers l'avant et de poser le front au sol si possible. Avec nos mains, on s'aide pour se redresser. Est-ce que vous avez de l'équilibre? Levez vos bras par les côtés pour s'en assurer. Ouverture du cœur. Donc soit vous allez garder le bout de vos doigts au sol, soit vous allez venir plier le genou gauche à l'arrière et venir l'attraper avec la main gauche. La main droite va venir rester sur le tapis en appui pour conserver l'équilibre. Et vous pouvez tourner l'épaule pour ouvrir le coude vers le ciel. Le regard va venir vers le pied. Vous relâcherez en douceur. Vous pourrez revenir poser le ventre sur la cuisse et relâcher. À nouveau pousser dans les paumes de main, puis dans le bout des doigts, ou comme vous voulez. Remarque, le bout des doigts, ça va peut-être pas être évident, pour remonter dans le chien tête en bas. On prend son temps là à nouveau pour délier un petit peu. On va déplacer le coussin plus sur la gauche. On va faire comme tout à l'heure, on va monter le pied gauche vers le ciel, ramener le genou vers la poitrine et à nouveau. Et quand vous en avez marre, venez poser votre genou au sol entre les deux mains. Le coussin sous la fesse gauche. Quand vous pliez la jambe, le pied doit pointer vers le ciel. Peut-être vous aurez besoin de ramener un petit peu la hanche droite un petit peu plus vers l'avant du tapis de façon à avoir le bassin bien de face. Vous pouvez lever les bras sur les côtés pour vérifier l'équilibre. Et on va pousser avec nos côtes pour venir déposer notre ventre sur les cuisses, les bras devant et on relâche. On accueille là cette détente, ce relâchement. On repousse la terre. On vient ouvrir le cœur. Donc soit vous gardez vos doigts sur le tapis, soit vous venez plier le genou droit, attraper le pied droit avec la main droite, pointez le coude plutôt vers le ciel et venez ouvrir
pour venir regarder à l'arrière votre pied. Pensez à l'ouverture du cœur. La détente dans le bassin. Pour quitter simplement, on déplie la jambe, on la repose délicatement. Vous reposez le ventre sur les cuisses, on laisse la colonne se déposer, le front au sol. À nouveau, appui sur les paumes de main, on se redresse. On vient retourner les orteils à l'arrière pour se redresser délicatement, sortir la jambe gauche, revenir dans un chien tête en bas. On les poussez bien avec votre coccyx vers le ciel. Ouverture des épaules vers l'extérieur. Et venez redéposer vos genoux et vous installer dans l'assise de votre choix. Ça peut être en tailleur, ça peut être à genoux. Le bout des doigts en contact avec le tapis sur le côté. Sur une grande inspiration profonde et lente, on va venir monter les mains vers le ciel en formant un grand arc de cercle. Les mains vont venir se rejoindre. Puis redescendre. Pour aller se poser devant le cœur. Accueillez une grande respiration avant de ouvrir les yeux. Et je vous dis au revoir, namasté.